Hello tout le monde, j'espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va vous parler de la Rolex 14270, c'est l'Explorer 1. Avant toute chose, à savoir sur cette montre et ce modèle bien précis, c'est qu'on appelle ça transitionnel. Je vous explique pourquoi. Déjà d'une part, elle a le 3, 6 et 9 qui sont en tritium, alors que les bâtons sont en Luminova. Elle n'a plus les cornes percées. Pourquoi on appelle ça transitionnel? C'est le fait qu'elle hérite des technologies passées, donc en l'occurrence sur la référence 10-16, donc du tritium sur le 3, le 6 et le 9. Par contre, elle profite déjà des avancées qui vont être mises sur la prochaine référence, qui est la 114-270, donc le Luminova, et en plus les cornes qui ne sont plus percées. On hérite du passé et on profite un peu du futur. Quand on parle d'un modèle transitionnel, c'est ça le plus cool. Cette référence 14270 a vu le jour en 1989 et s'est arrêtée en 2001. Et ce modèle tout particulièrement est de 1997, d'où le transitionnel. Durant la semaine, forcément, on a tous des manières de s'habiller différentes. On risque peut-être à un moment donné de s'habiller de façon plus élégante, d'autres fois un peu plus casual. Et l'idéal, c'est d'avoir peut-être une montre où on n'a pas besoin de se prendre la tête à devoir changer, mais qui répondra à tous ses besoins. Et je crois que, personnellement, j'ai trouvé ça dans l'Explorer 1. Par exemple, si on vient l'équiper d'un cuir, ce qui est le cas dans cette vidéo, on se rend compte que c'est juste extraordinaire. Pour la remettre avec un costume, tout bêtement, elle convient juste à merveille. Et si on lui remet son acier d'origine, on a tout de suite l'impression d'avoir ce modèle sportif pour lequel elle a été faite à la base, et on a juste envie d'enfiler un vêtement un peu plus casual et elle rentrera parfaitement dans ce qu'on lui a demandé de faire. Je crois que vous connaissez tous mon amour pour Rolex, je m'en suis jamais caché, et tout particulièrement pour les montres sportives de cette marque. La Rolex Explorer 1, c'est un modèle que je connaissais pas depuis très longtemps, et je m'en suis intéressé, et il s'est avéré que c'est devenu ma montre préférée de cette marque, notamment grâce à sa polyvalence. Elle vient d'où cette polyvalence? De mon point de vue, elle vient de son boîtier, qui est en 36 mm. Elle vient de ses aspects un petit peu vintage, comme je vous parlais, du tritium, du Luminova. Mais bien sûr, elle ne déroge pas à la règle, elle reste un modèle professionnel. Et c'est pour ça qu'elle profite de 100 mètres de profondeur, aussi d'un verre saphir inrayable, et elle est équipée, celle-là, du calibre 30-00, qui n'a plus rien à prouver. C'est assez rigolo que Jonas décide de parler des montres professionnelles de chez Rolex. C'est vrai que personnellement, et je crois que là aussi c'est pas tellement un secret, j'ai beaucoup d'admiration pour cette marque, mais c'est pas ma marque préférée. Les modèles professionnels de chez Rolex ne sont pas non plus mes modèles préférés. Des modèles que personnellement j'associe bien trop souvent à des modèles très spécifiques, très sportifs. Et en même temps, c'est normal, c'était leur vocation. Pour moi, c'est des modèles qui se portent finalement assez peu dans différentes circonstances. Prenons un exemple tout bête. Nous avons fait la vidéo sur la Rolex GMT Master 2, la Batman, communément appelée. C'est une montre que mon frère et moi aimons beaucoup, d'ailleurs nous l'avons dit dans notre vidéo, mais qui, selon moi, et je sais que pas tout le monde sera d'accord avec ça, souffre d'un manque de polyvalence. Vous l'enlevez de son bracelet Oyster ou de son bracelet Jubilé, vous la mettez sur un cuir et honnêtement, ça lui ira pas. Je me suis posé la question de comment ça se fait que cette Rolex Explorer numéro 1 m'a autant plu. Je pense que son secret à cette montre, c'est la quantité de détails incroyables qu'elle a pour elle. Quand je parle de détails, je parle notamment de ses index, 3, 6 et 9, avec une typographie à la fois sportive qui vient vous rappeler que vous avez au poignet une montre professionnelle, une montre sportive de chez Rolex. Je parle bien évidemment de ses index bâtons qui eux viennent par contre rappeler la simplicité de ce cadran et évidemment de son côté très élégant. Je vous parle aussi de ces 36 mm qui sont quelque chose d'incroyablement révélateur, de quelque chose par définition élégante. Vous mettez au poignet une montre à 36 mm et c'est incroyablement jouissif. Je vous parle aussi de son absence de lunettes. Parce que oui, c'est un fait. C'est une montre professionnelle de chez Rolex qui n'a pas de lunettes. Et ça lui a conféré un aspect simple, brillant et élégant. Avec cette montre, vous bénéficiez de toute la technologie professionnelle de chez Rolex et en même temps d'une simplicité incroyable de par son élégance.
On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Et justement, le format Focus, que maintenant vous avez l'air d'avoir totalement adopté, est un format qui nous permet, à mon frère et moi, de pouvoir graviter autour de sujets plus généraux, plus introspectifs, plus indirects. Et finalement, Focus, c'est ça, c'est prendre une montre comme un exemple et vous parler de quelque chose d'incroyable en relation avec cette montre. Et dites-nous vous dans les commentaires s'il y a un sujet à propos d'une montre et que vous auriez voulu que l'on parle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube et ça franchement c'est incroyable. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous aimez l'horlogerie, honnêtement, vous serez servi ici. Et n'hésitez pas de liker cette vidéo, de nous lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la aussi, ça nous fera plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez à l'heure.